Salut, alors j'aimerais revenir avec toi aujourd'hui sur quelques notions que j'ai partagées dans ma newsletter hier matin. Si t'es pas encore inscrit, je te donnerai un lien si tu veux. Vous avez été très nombreux à me répondre, donc j'ai pensé que ça pourrait être sympa de mettre une image et un peu de son sur ce que j'écrivais, parce que finalement ça touche vraiment le cœur de pourquoi je fais ce que je fais au quotidien. Donc dans cet épisode, on va parler de feedback, de comment réagir face à la critique et de la notion même d'optimiser sa vie. Peut-être que tu es dans une situation aujourd'hui où la critique est quelque chose qui te prend pas mal la tête, ou du moins qui peut peut-être assez facilement te gâcher une journée. Je parle de tout type de critique. Moi, je travaille sur Internet aujourd'hui, donc c'est très facile pour n'importe qui sur cette planète de me donner son avis, qu'il soit positif ou négatif. Mais la critique peut tout aussi bien venir de ton travail. On va te reprocher quelque chose sans trop de bienveillance. Ça peut aussi être dans la rue, de la part d'un parfait inconnu. Bref, je parle vraiment de critique dans un sens extrêmement large. D'ailleurs, je viens juste d'y penser là. J'avais pas mal discuté il y a plusieurs dizaines de mois, peut-être 2 ans, avec des amis des accords Toltec. Et ça me fait penser à ça parce que l'un des accords stipule, entre guillemets, de ne jamais rien prendre personnellement. Et on reviendra peut-être dessus dans la semaine, parce que c'est un concept beaucoup plus profond. En gros, on voit tous le monde à travers un filtre, à travers notre filtre. On ne voit pas forcément les choses telles qu'elles sont. Et quelque chose peut être bien pour nous et mal pour un autre. Ça peut être beau pour nous et moche pour un autre. Bref, tu as compris, je ne vais pas te faire un dessin. Mais ça me donne quand même finalement un premier élément de réponse. Là, toute critique n'est pas forcément valable parce qu'elle n'est pas forcément factuelle. Et là encore, on y reviendra un autre jour, mais une critique en dit toujours plus sur la personne qui critique que sur la personne qui est critiquée. Mais surtout, et c'est ce que j'expliquais hier, chaque avis que l'on va donner sur peu importe ton travail, ta personnalité, ton physique, ton projet, vraiment peu importe, chacun de ces avis-là aura nécessairement des hauteurs d'importance différentes. Alors je te donne un exemple, parce que j'aime pas trop ma dernière phrase là. Si un parfait inconnu te critique sur ton physique dans la rue, on est bien d'accord que ça aura moins d'importance, pour toi en tout cas, que si c'est ton mari ou si c'est ta femme qui te critique sur ton physique. Et au fond, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Tout le monde peut te critiquer sur ton physique. Le plus important, peut-être pour toi, va être de plaire à la seule personne avec qui tu vis. Okay, au fond, on s'en fout de la vie des autres. Moi, c'est pareil. Si je prends l'exemple de mon projet sur Internet, je vais être beaucoup plus indifférent à la critique si elle vient de ma mère, de mon frère, de ma sœur ou d'un inconnu qui arrive pour la première fois sur ma chaîne YouTube, que si elle vient d'un de mes élèves, d'un de mes clients qui achète mes formations. Parce que finalement, le seul vrai feedback auquel je porte attention aujourd'hui, c'est celui de mes élèves. C'est le seul qui compte, parce que ce sont eux qui me font vivre. Et donc, finalement, ça me donne un deuxième élément de réponse. Le premier, c'était qu'un avis passe toujours à travers le filtre de celui qui le donne, donc il n'est pas forcément objectif. Le second, c'est qu'il faut savoir trier la critique. Il y a des avis qu'il faut savoir ignorer et il y a d'autres avis qu'il faut savoir prendre en compte. Je ne parle pas forcément d'ignorer les mauvais et de prendre en compte les bons, mais juste de prendre en compte ceux qui vont être vraiment importants. De la même manière qu'un avis particulier sur une question personnelle que l'on se pose aura bien plus de valeur s'il provient d'un ami très proche que d'un parfait inconnu. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bon, ça c'était la partie un peu analyser le feedback, analyser la critique. Mais à la base, si j'en venais à ce sujet-là, c'est parce que je voulais te dire que finalement, moi, je ne suis pas du tout là pour te plaire. Mon but, c'est pas d'être ce fameux pote qui veut juste te faire plaisir et que s'il a un truc à te dire qui est un peu gênant à dire mais qui te rendrait service quand même, il va pas te le dire juste pour te vexer. Et voilà, moi je suis pas là pour te plaire, je suis pas là pour te dire ce que tu veux entendre. Je suis là pour te dire, j'espère en tout cas, ce dont tu pourras avoir besoin pour avancer. Je suis pas là pour te plaire, je suis là pour t'aider. Et mon objectif final, il est très simple en fait, c'est concret quoi, c'est que tu passes à l'action, c'est que tu aies des résultats. C'est pas de patcher ton problème pour que dans 2 semaines, tu aies l'illusion de l'avoir résolu, mais c'est d'aller à la racine du problème et de le faire disparaître définitivement. Et je te parlais de ça parce que finalement, c'est ma vraie définition d'optimiser sa vie au quotidien. On a tous des bugs dans notre journée, des choses qui ne fonctionnent pas. On est peut-être trop procrastinateur, trop perfectionniste, peut-être qu'on dort mal, peut-être qu'on bouge mal, peut-être qu'on n'a pas assez confiance en soi. Tout ça, c'est juste des bugs. Et optimiser sa vie, pour moi, c'est identifier ces bugs et pas juste sortir un correctif et de mettre à jour le logiciel, mais de travailler dessus à la racine pour le faire disparaître définitivement.
Voilà, si jamais ça t'a parlé, ce que je viens de te dire, là, je fais une vidéo chaque jour, donc n'hésite pas à t'abonner. On est entré dans le mois de juillet, là, on a dépassé les 50% de l'année déjà. Et voilà, c'est l'été, on va essayer de profiter un peu du soleil. C'est pas pour autant que je vais ralentir le rythme. J'ai aussi trié, je voulais te dire, mes vidéos sur ma chaîne YouTube avec des playlists qui te permettront d'avoir les vidéos d'un même sujet, d'un même domaine, dans une même liste. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil si ça te dit. Et voilà, j'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça t'a un peu inspiré et je te dis à demain pour un prochain épisode. Salut!